Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Certains attendent la retraite toute leur vie, mais quand elle arrive, elle peut être difficile à gérer, parfois plus que prévu. C'est pourquoi il est très important de bien la préparer afin d'éviter la dépression. Et même quand on est à la retraite, il y a sans doute des petits trucs, des petites astuces pour ne pas tomber dans la déprime. On va faire le point avec vous, Sabrina Philippe. Oui. Pendant longtemps, c'est vrai que la retraite, ça a été présenté comme le moment où on va enfin pouvoir respirer. On va avoir enfin du temps pour soi. Et de plus en plus, on entend autour de nous des gens qui disent « mais la retraite, c'est terrible. La retraite, je déprime. La retraite, j'en peux plus. » C'est un vrai changement dans l'état d'esprit des gens. Alors, c'est un vrai changement. Il y a deux causes majeures voilà. À la Ça va être déprime, à la difficile. retraite. Non, il y a deux causes majeures en fait. Déjà, il y a l'allongement du temps de la vie, ça c'est une certitude. On sait qu'aujourd'hui on vit beaucoup plus longtemps. Et le travail également aujourd'hui est moins pénible. Il y a une pénibilité qui est Pour moindre certains, ouais. pour certains. Voilà, pour certains qui sont aujourd'hui majoritaires alors qu'avant ils étaient minoritaires. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on arrive à la retraite en pleine forme en se disant qu'on a encore 20, 25 ans, voire 30 ans de vie devant soi. On n'est plus du tout dans l'optique d'avant. Et d'avant, quand je dis d'avant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a même 30 ans, c'était pas comme ça. On arrivait à la retraite, on était fatigué, le corps était fatigué. Et on se disait que bon, on avait 10 ans finalement pour, en effet, comme je disais tout à l'heure, aller à la pêche, se reposer, faire des confitures et rester tranquillement au chaud. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, la retraite n'est plus abordée de la même façon. Et les personnes qui sont à la retraite sont vraiment plein de vitalité. Ils se disent mais non, mais en fait ma vie active n'est pas terminée. Et de là évidemment viennent de nouveaux problèmes, de nouvelles problématiques qu'on n'avait pas du tout auparavant. C'est-à-dire que la retraite aujourd'hui devient un problème pour certaines personnes au lieu d'être ce moment rêvé. Ça devient un problème pour une majorité de personnes car cet allongement du temps de la vie touche une majorité de personnes. Donc ça veut dire quoi ? Qu'il faut se préparer à cette retraite ? Alors, il faut se préparer d'autant que, on le sait tout à fait, les personnes qui partent à la retraite au tout début, c'est-à-dire les 3 premiers mois, ont l'impression qu'elles sont en vacances. Vous avez travaillé toute votre vie. Au début, vous n'avez pas du tout conscience, il n'y a pas d'intégration du fait qu'il n'y aura pas de reprise du travail. Ça, c'est très important. Donc, les personnes arrivent à la retraite, hop, c'est le lundi matin, je suis en vacances, je vais dormir un petit peu plus, le mardi, le mercredi, puis comme ça, les semaines passent, 2-3 mois passent, et seulement au bout de 3 ou 4 mois, elles se rendent compte que finalement, il n'y aura pas de reprise du travail. Et à ce moment-là, en général, survient ce moment de déprime qui peut se transformer en dépression. Ouais, d'ailleurs, les chiffres sont impressionnants. On dit qu'à peu près 15% des personnes de plus de 65 ans souffrent de dépression et 20% de plus de 75 ans souffrent de dépression majeure. Donc, Oui. ça prouve bien qu'il y a un souci. Oui, alors il y a un souci à plusieurs niveaux. Déjà, il y a un souci parce qu'il peut y avoir un sentiment, évidemment, qui va s'installer de solitude. Il faut bien comprendre qu'évidemment, au travail, on est entouré, on a des collègues, on a une vie active, et puis ses amis, on les voit quand on a le temps. Là, il y a la solitude qui s'installe puisqu'on n'a plus cette vie sociale. Il y a aussi ce sentiment d'inutilité qui peut évidemment apparaître petit à petit, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que je vais faire, à quoi je sers ? Toute votre vie, vous avez servi l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou votre commerce à vous, enfin bref. Et finalement, vous dites, mais maintenant, je sers à quoi ? Et puis, bien sûr, il y a des questions de santé aussi qui viennent s'inscrire, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins mobile, on est beaucoup moins actif, donc le corps aussi risque de s'en ressentir, parce que ce n'est pas la même chose que de partir le matin, de prendre votre voiture ou d'aller dans le métro, dans les transports en commun, de bouger, Oui, même si voilà. on râle en disant mais c'est compliqué, les transports, Tout à etc. fait, mais ça vous maintient dans une Ouais, certaine forme. c'est ça. Quand vous vous retrouvez chez vous et que vous vous dites bon finalement je reste chez moi, je regarde la télé, ça le fait plus du tout au niveau du corps aussi qui commence à en sentir des effets négatifs. Alors ce qui est très très important et le premier conseil qu'on peut donner, c'est anticiper. C'est-à-dire, n'attendez pas d'arriver, pour tous ceux aujourd'hui qui nous écoutent, qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui savent que ce moment va arriver dans l'année à venir, dans les mois à venir. La première chose à faire, c'est d'anticiper. C'est-à-dire, n'attendez pas d'être le jour dit de votre retraite le lendemain pour vous dire maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Plus vous allez anticiper, moins justement ce sentiment de déprime, voire de dépression va naître. C'est-à-dire qu'il faut commencer à remplir ses journées. Exactement. Il va falloir commencer à s'interroger. Alors, remplir ses journées, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que si on remplit ses Merci. journées... Non, Je vous en prie. Revenez quand vous voulez, c'est avec plaisir. mais non, mais... Remplir ses journées, oui, Jean-Marc. Non, mais non. Ne soyez pas susceptible. Non, mais franchement, remplir ses journées, oui, mais pas n'importe comment. Parce que, non, mais pourquoi que je vous dis ça ? Parce que souvent, non, mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, on dit aux personnes, oui, vous devriez faire ça, vous devriez faire du sport, vous devriez... Mais si ça n'a pas de sens pour elles, en réalité, elles vous regardent. Si vous donnez ce type de conseil à des personnes qui n'aiment pas le sport, qui n'ont jamais Ouais, aimé bien le sûr. sport, ça n'a pas de sens pour elles, en réalité. Elles se disent, non, mais vous voulez que je fasse quoi ? Enfin, du macramé ou du bridge. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.